quand ces politiciens-là se lèvent pour faire des accusations qui n'ont aucun fondement, la ville est obligée, vraiment, a été obligée d'organiser ce point de presse-là. D'abord, dans les désaffectations, il faut dire que c'est une procédure légale. Nous avons fait des communiqués pendant 6 mois, d'abord, pour demander aux attributaires de parcelles de se rapprocher des services des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, pour vraiment mettre en valeur leurs parcelles. Ensuite, nous avons pris encore 6 mois pour leur rappeler qu'ils doivent se rapprocher de ces services-là. Ensuite, une commission est partie sur le terrain pour faire le recensement. Même après le recensement, d'autres communiqués sont passés dans les radios et organes de presse au niveau de Thiès et au niveau national pour les alerter afin qu'ils aillent au domaine, au cadastre ou bien à l'urbanisme. C'est après toute cette procédure-là que la commission de désaffectation composée du maire de la ville, des maires de communes, des délégués de quartier, du receveur des domaines, du chef de service du cadastre, du chef de service de l'urbanisme, que cette commission-là s'est réunie sur la base de demandes de parcelles pour réaffecter les parcelles désaffectées à des Thiessois, à des Sénégalais. Donc la désaffectation ne souffre d'aucune irrégularité. Ensuite, la vérité est qu'au niveau de beaucoup de quartiers de Thiès, Grand Standing, Mbour 1, Mbour 2, Mbour 3, Ngent, Médina Fall Extension, certaines parcelles étaient devenues des dépotoirs d'ordures, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été mises en valeur par les attributaires. Donc la ville de Thiès, la commission, le préfet du département ont pris leurs responsabilités à 2 mains pour désaffecter ces parcelles-là et les réaffecter à d'autres personnes qui avaient fait des demandes. Maintenant, s'agissant du lycée technique, Dem, l'ancien juge Dem, a aussi parlé d'irrégularité. Parce qu'en réalité, le lycée technique avait 11 hectares qui lui avaient été affectés par l'État du Sénégal. En faisant le lotissement du lycée technique, la commission avait touché sur ces 11 hectares-là 4 hectares. Il leur restait 7 hectares qui ont été aussi touchés par des spéculateurs fonciers. Ils se sont rapprochés d'un promoteur qui leur a fait le lotissement. Ce lotissement-là est revenu aux enseignants du lycée technique qui vont y construire leur maison pour être proches de leur lieu de travail. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc il n'y a eu aucune irrégularité de la part de la ville de Thiès, de la part du receveur des domaines, de la part du préfet et des autres services de l'État du Sénégal. Pour ce qui est de l'entrée des abords de la station EDK, en fait, c'est 2 titres fonciers. En fait, l'ancien juge Dem n'est pas allé vers l'information, ou bien l'a fait sciemment pour des raisons politiciennes. En fait, c'est 2 titres fonciers. Un de près de 12 hectares, immatriculé le 29 juin 1960 par Ndiaga Gueye, né en 1902 à Thiès. Ce même Ndiaga Gueye a cédé la parcelle à El Hadj Cheikh Ahmadou Mbacké, né à Touba en 1913. La deuxième parcelle, qui fait 3 hectares, immatriculée le 11 décembre 1961 par Abidine Kounta, né en 1919, qu'il a ensuite vendu à un certain Antoine Kouasser en 1963. Antoine Kouasser l'a encore vendu à un certain Joseph Fofroli en 1966. Ce Joseph Fofroli l'a encore cédé à un certain Mamadou Sis en 1972. Et c'est ce Mamadou Sis-là qui a ensuite vendu la parcelle à Cheikh Mbacké, né à Touba. Donc c'est 2 titres fonciers privés qui appartiennent à des familles. On ne peut pas... tout le monde connaît la valeur d'un titre foncier.
on ne peut pas demander, même si c'est pour un projet de bois de ville, ou même le projet du maire de la ville, un projet de 5 milliards, dont l'exécution devait démarrer bientôt, nous sommes obligés de faire avec l'existence de ces deux titres fonciers-là, qui appartiennent à des privés. Donc, mêler le maire de la ville, le receveur des domaines, le préfet et les autres services à une spéculation foncière par rapport à ces deux titres fonciers-là, en fait, c'est faire de l'amalgame et entrer dans les mensonges. C'est ça la vérité. Non, en vérité, ceux qui accompagnent le juge Dème ne sont pas au courant que c'est d'abord un combat personnel. Parce qu'un de ses oncles fait partie des Thiessois touchés par les désaffectations. C'est ça la vérité. Ils ont même déposé plainte au niveau du tribunal. Maintenant, quand on saisit les tribunaux, mais il faut leur faire confiance. Nous sommes dans un pays de droit. La ville de Thiès, les services de l'État, le préfet du département, les citoyens thiessois, les institutions qui sont à Thiès font confiance à la justice. Mais il ne faut pas saisir la justice et ensuite aller porter presse. C'est ça la vérité. Mais c'est sur le plan politique. Nous sommes aussi au-delà d'être dans la gestion de l'institution, nous sommes aussi des politiciens. Nous allons l'attendre aussi sur le terrain politique. Le juge Dème habite à Diakhao. Il ne peut pas mobiliser 7 ou 10 personnes dans son quartier. Il était candidat à la présidentielle. Mais candidat fictif à la présidentielle.